Moi, je voudrais insister sur le fait que désormais, à la différence d'hier soir, nous avons été nombreux à réagir, le cas Benalla semble clair. C'est lui qui a fait ça. Mais ce qui est un plus important désormais, c'est ce que disait tout à l'heure Éric Coquerel, c'est la responsabilité du chef de l'État. On a assisté aujourd'hui à un exercice de menuiserie, c'est-à-dire d'utilisation de la langue de bois de la part du porte-parole de l'Élysée, qui met directement en responsabilité l'Élysée. Il est venu expliquer qu'une sanction de 15 jours suffisait par rapport à ce que nous avons vu, c'est-à-dire l'article 40 et l'article 443 aussi, qui interdit quelqu'un qui n'est pas membre des forces de l'ordre de s'affubler d'une tenue de policier. Tout ça leur semble être quelque chose d'anodin qui doit se limiter à une suspension. En se limitant à dire d'ailleurs que son rôle avait été réduit, qu'il avait quasiment disparu, alors qu'on le voit bien, ça a été dit par mes collègues, vous regardez le bus des Bleus qui était sans doute ce qui était le plus surveillé dimanche dernier, ce qui était le plus sensible, la rencontre entre l'équipe de France de foot et le président de la République, c'est M. Benalla qui l'organisait. C'est dire combien il n'était pas rétrogradé, mais tout de même en responsabilité de ce qui avait été sensible. Donc on arrête de nous prendre pour des imbéciles. J'irai désormais, on ne veut plus entendre M. Bruno Roger-Petit, c'est à Emmanuel Macron de nous expliquer la situation. Trouve-t-il normal qu'un de ses proches collaborateurs, qui doit sans doute cette situation, comme l'a dit Éric Coquerel, de protection en raison de sa proximité avec M. Macron et Mme Macron, car c'est ainsi que les choses se passent, tout le monde le sait désormais. J'ai parlé avec beaucoup de vos collègues qui connaissent M. Benalla, qui l'ont vu pendant la campagne, qui savent très bien le rôle de grande proximité qu'il avait avec le président de la République. Pour quelle raison, donc, Emmanuel Macron considère tout de même normal, comme ses proches collaborateurs, responsables de coups de poing, d'usurpation d'identité de policiers, se voient limités à une sanction professionnelle. Donc c'est sa responsabilité, là je parle ici d'Emmanuel Macron, est en cause. Et donc on ne se limitera pas à ce qu'un fusible, je dirais que le sort de M. Benalla est réglé, serve uniquement à griller pour que ça s'arrête là. Et on s'interroge, beaucoup de questions vous ont été dites, est-ce que c'est la pointe immergée d'un iceberg beaucoup plus important? Est-il d'usage que des proches du président de la République se mêlent aux forces de l'ordre? Moi je pose des questions, je vous en annonce une d'ores et déjà, nous avons été molestés, nous, lors d'une manifestation à l'invitation du CRIF avec les forces de l'ordre, je reconnais des visages, dans le petit travail que j'ai fait tout à l'heure, de policiers proches de M. Benalla, qui étaient ceux qui étaient aussi des forces de police autour de nous, qui sont ces gens, sont-ils vraiment des policiers, etc. On se pose beaucoup de questions désormais sur comment ça se passe quand il y a une affaire sensible, quelle est la responsabilité du pouvoir politique, qui sont ces gens, sont-ils vraiment des policiers? Ça a été dit aussi par mes collègues, on voit des images où, si j'ai bien compris, ce monsieur Kras, que monsieur Bruno Roger-Petit nous a annoncé qu'il était aussi présent, j'imagine qu'il prend les devants vis-à-vis de votre travail, que prochainement l'un de vos journaux va sortir le fait que ça n'est pas un cas individuel, ils étaient au moins deux. Eh bien moi je vois, on l'a tous vu, un zoom a été fait, il porte une arme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un homme qui n'est pas policier se mêle aux forces de l'ordre, a une arme à feu à la ceinture? Mais enfin, là il y a des choses qui sont graves. Et ça a été bien dit, quel est le sujet? Non seulement la responsabilité du président de la République et le lien indispensable de confiance qui doit exister entre chacun de nos concitoyens et les forces de l'ordre. La délégation de l'usage de la force et l'usage de la violence légitime est quelque chose de très codifié et c'est des fonctionnaires de police qui sont formés pour ça. Si on accepte, je vais utiliser un mot, des barbouzeries, car s'il s'agit d'une barbouzerie, de quelqu'un qui usurpe l'identité de policier pour utiliser la violence, eh bien là désormais, c'est clair que ça nous amène quand même sur autre chose. Je termine en disant que nous sommes d'autant plus irrités que des leçons de morale, nous en recevons assez régulièrement sur les violences de la part du gouvernement actuel et de M. Macron. Et vous l'avez tous relevé sans doute, c'est d'autant plus piquant que ce jour même, il était à l'Australie, le président de la République se permettait de dire qu'il n'accepterait pas la violence politique, qu'il serait extrêmement ferme. Manque de bol, l'un de ses plus proches collaborateurs faisait le coup de poing déguisé en policier, et pour lui finalement ça se limite uniquement à 15 jours, et la reconduction d'une activité à ses côtés. Voilà. Donc, merci à la presse qui fait le boulot, dans une articulation, comme l'a dit Daniel Obono. La presse n'aurait pas pu faire son travail s'il n'y avait pas eu aussi des citoyens qui prenaient des vidéos. À leur risque. À leur risque. Voilà, exactement, nous avons le témoignage que la première vidéo, il y en a plusieurs. La personne qui prend la vidéo, lorsque M. Benalla le voit, lui dit tu détruis ou je te casse la figure. D'accord? Et puis moi aussi, je pense que beaucoup de policiers sur place, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'imagine que ça a remonté à leur hiérarchie. Là, ce que disait Hugo, on aimerait savoir. Quand même, vous avez tous vu ces images, qu'est-ce que c'est que ce type, comme une brute qui vient sauter sur quelqu'un déjà neutralisé? J'imagine que les policiers, qui sont quand même attachés à une certaine dignité de leur travail, vont lui dire à leur hiérarchie, le conseil du président, il est chaud, et qu'il y a dû avoir des rapports, tout ça est remonté. On veut tout ça. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, d'une affaire étouffée, d'une mini-affaire d'État, d'une situation d'impunité généralisée dans l'entourage du président de la République, et pardon, de la responsabilité directe du président de la République. S'il était au courant, si son directeur de cabinet lui a dit voilà ce qu'il a fait, s'il a dit qu'il faut sanctionner, si le président de la République considère que 15 jours de suspension
ça suffit, c'est incroyable. Moi, imaginez-moi comme député, déguisé en policier, à en faire le coup de poing dans une manifestation. D'accord? Ou j'apprends qu'un de mes collaborateurs avec sa voiture a renversé quelqu'un. Et s'est enfui. Je me limiterai à dire, ah ben je te suspends une semaine et j'en reste là. Évidemment que la justice a le droit de me dire, enfin, vous n'avez pas dénoncé des violences. On en est là, c'est très grave, que personne ne banalise tout ça. Et je crois qu'il y a une juste indignation dans le pays. Après tout ce qu'on a vu, on s'interroge. Pardon, il ne s'agit pas d'une suspicion de notre part, mais d'une interrogation plus générale de qu'est-ce que c'est que ce lien entre des politiques, des proches du président, au milieu des forces de l'ordre qui font les violences, dans un moment où vous savez très bien que ça a été utilisé grandement par le pouvoir, les violences qui ont eu lieu dans ces manifs, pour délégitimer ce mouvement social qui, lui, était porteur évidemment de choses que nous soutenions. Donc, la presse, faites bien votre travail, pour le coup, là, vous avez été utile, et je crois, non, mais je le dis, bah oui, mais attendez, je dirais, on est suffisamment critique pour que cette fois-ci, nous soyons en droit légitime de souligner que quand il y a un travail qui est utile, non mais c'est fertile pour la démocratie, dans une article, ne me prenez pas pour l'interrogation. Pardon? Je ne le referai plus. C'était à ma connaissance aussi, mais je me trompe peut-être, il y a des grands spécialistes de la Ve République aussi. Moi, j'ai pas connaissance de souvenir que une sécurité privée exerce la sécurité du chef de l'État. Moi, j'aimerais que vous regardiez un peu. Je sais que il y a eu à un moment donné des turnovers dans les forces de police qui assurent entre policiers et gendarmerie, mais que des membres de la sécurité privée assurent la sécurité du chef de l'État et d'événements, comme tu l'as dit sur le car qui a été si vite l'autre jour, je crois que c'est une première. Ça aussi, ça c'est quand même, ça m'interroge aussi. D'autant plus qu'il me semble, là aussi vérifiez-le, parce que depuis hier on avance un peu en complément, on va dire. Il me semble qu'il n'apparaît dans aucun organigramme à l'origine, et que je me souviens que le chef de l'État avait été très clair sur ces questions-là, par rapport à ses ministres, sur les chargés de mission et autres qui n'apparaissent pas dans les organigrammes. Donc s'il n'apparaît pas dans l'organigramme, on est en bon droit de commencer à parler de cabinet fantôme et d'évoluer quand même à des missions de sécurité régaliennes du chef de l'État. Je veux dire que là aussi, je trouve qu'il y a une matière qui, moi, me surprend, hein, pour pas dire plus. Pour conclure, en plus, moi j'ai eu l'honneur de faire ce que M. Benalla avait demandé. J'ai fait peur. Ah non, mais j'ai demandé à être observateur. J'ai passé 4 jours dans les services de gendarmerie et j'avais pas de brassard gendarmerie, j'avais pas d'arme à feu, j'avais personne. Voilà, non, mais du coup, c'est d'autant plus déplaisant qu'on sait qu'il y a des tas de policiers qui essayent de se battre pour faire valoir le fait qu'il y ait une police républicaine dans ce pays qui essaye de faire son travail dans le cadre déontologique, justement, on est sur des débats sur la police de sécurité du quotidien, d'un rapprochement de la police avec la population, qu'il faut qu'on baisse le niveau de violence, tout ça sur les stratégies de désescalade. On voit bien que tout ça était encore une fois un double discours de la part du ministre de l'Intérieur, peut-être que je dis le sinistre de l'Intérieur, et du chef de l'État. Enfin voilà, tout ça est déplorable. Encore une fois, après, on se posera la question si la prochaine session ordinaire qui va arriver assez vite, si la majorité ne se penche pas là-dessus, on réfléchira très sérieusement à ne pourquoi pas utiliser notre droit de tirage parlementaire sur le sujet, parce que l'affaire est trop grosse pour qu'elle passe à la trappe comme ça.